Bonjour, je voudrais vous parler en fait de Céline. Céline est une dirigeante d'une structure avec plusieurs centaines de collaborateurs et d'un secteur qui a fait partie des secteurs en fait fortement touchés par la crise depuis plusieurs mois. Et nous commençons à échanger autour d'une proposition d'emploi qui lui est faite. Et elle a envie de creuser ce sujet. Je lui propose donc que nous fassions un coaching sur cette situation. En fait, il apparaît très rapidement que cette proposition est pas du tout le sujet, mais que ça fait ressortir en fait une tension, enfin, quelque chose qui la gêne dans son quotidien sans qu'elle arrive réellement à savoir en fait de quoi il s'agit. Et donc, nous allons, durant le coaching, balayer un certain nombre de sujets qui vont des plans de relance, de la nécessité de retrouver de l'activité, de garder les collaborateurs mobilisés, de l'impact justement que peut avoir tant au niveau de l'entreprise que dans sa vie personnelle, le plan qui prévoit une réduction de salaire, de comment elle va faire avec une partie de son comité de direction ou de ses managers qui lui ont déjà annoncé que dans ces conditions, ils allaient justement quitter l'entreprise. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, et en même temps, à chaque fois que on creuse un sujet, en définitive, elle sait faire, elle sait comment elle va faire. Ça fait partie de ses talents, de son expérience, et elle a déjà trouvé les solutions, mis en place les sujets, et ça ne l'inquiète pas plus que ça. Mais donc, où peut bien être le sujet qui l'inquiète? Et en définitive, nous sommes arrivés au point où ce qui lui manque, c'est la projection dans une construction. Mettre de l'énergie sur un projet dont elle est à peu près sûre de voir le résultat. Or, là, concrètement, dans sa situation, même si elle met le meilleur de son talent au service de son entreprise, elle n'est pas complètement sûre que le résultat va être là parce que, bien évidemment, elle ne maîtrise pas son environnement. Et donc, une fois que nous avons identifié le nœud du problème, elle a tout de suite commencé à chercher un projet dans lequel elle allait pouvoir s'investir et mettre de l'énergie en étant sûre qu'elle allait voir le résultat à quelques mois d'ici ou quelques années. Mais du coup, elle le fait beaucoup plus en conscience et d'autre part, elle est libérée de cette tension. Et elle peut donc mettre toute son énergie, et elle en a beaucoup, toute son énergie, tant au service de son projet d'entreprise, de sa vie familiale, que de cette nouvelle idée de concrétiser quelque chose. Et dans les temps que nous vivons, être capable de mettre son énergie au bon endroit, ça me semble être quelque chose d'excessivement précieux, voire nécessaire ou vital. Et pour moi, c'est un des exemples de l'apport du coaching pour des managers et des dirigeants en situation de crise ou en situation de tension ou de complexité comme nous le vivons
de plein fouet depuis des mois et des mois. J'espère que cet exemple vous aura intéressé. Vous avez plus d'informations sur le coaching ou les autres propositions d'accompagnement en situation de crise que nous pouvons vous proposer dans le lien en commentaire. Merci pour vos retours. À très vite.